Oui, donc comme je vous disais, bien que j'étais seule avec moi-même, mais je n'ai jamais vraiment ressenti de la solitude telle qu'on la connaît dans ce monde. Se dire qu'on est seul, non. J'étais seule, je marchais, même dans cette barque, j'étais seule avec cet homme, mais je n'ai jamais ressenti la solitude. Est-ce que ça explique pourquoi est-ce que une fois que quelqu'un est parti, il ne revient plus? Parce que moi, hein, là où j'étais en tout cas, je n'ai jamais pensé. Même, je sais pas moi. La seule et unique fois, j'avais pensé à une personne. Et cette personne, bon, c'est quelqu'un qui m'est très cher. Mais au-delà de mes parents, au-delà de mes enfants, je n'ai jamais, et ça ne m'a jamais manqué ici, ce monde, il ne m'a jamais manqué. C'était comme si une fois que tu pars là-bas, ben, tu t'en vas complètement. Tu pars avec ton esprit, avec ton âme, que tout part, il n'y a plus rien qui reste ici. Donc c'est ça. En sortant maintenant de ce coma, en sortant de ce coma, euh, je me suis retrouvée à nouveau ici. Alors, quand je me suis retrouvée ici, en tout cas, ça m'a un peu décalé comme dans la mémoire parce que je ne savais pas exactement. Il y avait, hein, ça m'a pris comme un certain temps pour remettre mes idées en place. Comment se passait l'hôpital? Ben, l'hôpital, par exemple, quand je suis revenue, je n'arrivais pas à manger. Je ne mangeais pas. Je buvais, vous savez, ces fortifiants là qu'on boit. On m'en amenait un le matin, un à midi, un à 16 heures et un le soir. J'ai eu ce régime-là pendant je ne sais pas combien de temps. C'est ce qui m'a permis même de perdre beaucoup de poids et d'avoir une belle taille maintenant. Non, mais c'est ça. C'est ce que je mangeais. En sortant du coma aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. En sortant de mon coma, je suis revenue, mais j'avais une amnésie partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi dont je me souviens. Je savais comment je m'appelle. Je savais beaucoup de choses de ma vie. Je savais quand je vois, je savais c'est qui mon frère, c'est qui enfin, je savais c'est quoi ma vie. Mais, par exemple, tout ce qui était date, ça c'était quelque chose d'incroyable. Je ne savais pas. Je ne savais pas, le mot date ne voulait plus rien dire pour moi. 2014 ne voulait strictement rien dire. J'avais une amnésie totale par rapport à la date. Ma date de naissance, quand je me suis mariée, la date de naissance de mes enfants, quand est-ce que, bon, la date de naissance de ma mère, ces petites choses-là qu'on connaît tous les jours qui, ça vous demande pas de réfléchir. Mais pour moi, la date ne voulait rien dire. Ça ne voulait plus rien dire. Et c'est comme si le temps n'avait... Je, personnellement, je pense que c'est un moment où j'étais vraiment dans la vérité. Parce que le temps n'avait aucun impact. Hier, aujourd'hui, demain, ça ne voulait rien dire. Ça n'avait aucun impact. C'était pas nécessaire. Et c'était tellement pas nécessaire que, imaginez-vous, tous les jours quand l'infirmière entrait dans ma chambre, elle me disait bonjour Madame Kaniki. Aujourd'hui, nous sommes le, je sais pas moi, le 30 mars 2014. Elle me donnait mon jus là pour boire. Le temps qu'elle ouvre les fenêtres, qu'elle fasse un petit quelque chose. Et qu'elle, juste au moment où elle veut sortir de ma chambre, elle va me demander, nous sommes quelle date aujourd'hui? J'avais déjà oublié. Donc, ma mémoire ne retenait rien. Tout ce qu'on appelle date, ma mémoire ne le stockait pas, c'était pas important pour lui la date. Être en 2014, être en 415,
être en 19 800, ça voulait dire ça voulait rien dire pour moi. Mais c'est marrant parce que je me souviens que quand j'étais toute jeune, je me disais toujours, ça serait cool un jour si je pouvais perdre la mémoire. Vous savez, parfois vous regardez un film, hein, et puis quelqu'un a perdu la mémoire, tu dis, waouh, ça serait trop cool que moi aussi un jour je puisse perdre la mémoire. J'ai l'impression que ce qu'on se souhaite, à un moment donné dans nos vies, ça nous arrive. Parce que moi, plus jeune, j'avais vraiment cette... je me disais souvent, ça serait trop cool si je perds la mémoire. Eh ben oui, Dieu m'a permis de perdre la mémoire. Mais ma mémoire n'était pas perdue entièrement. Je savais qui j'étais, mais c'était juste perdu dans le temps. Ma mémoire s'en foutait complètement du temps. À quoi ressemblaient mes journées? Ben, mes journées ressemblaient à ça. Il y avait quelque chose qui s'était passé que je devrais vous raconter aussi. Je pense au bout de 4-5 jours. Un jour, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Alors, j'ai appelé l'infirmière. Je lui ai dit, je vais aller aux toilettes. L'infirmière m'a dit, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes, tu as une sonde. Bon, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, avoir une sonde. Alors, elle m'a dit, non, si tu vas aller aux toilettes, laisse-toi aller. Mais moi, je ne sais pas, dans ma tête, je voulais absolument aller aux toilettes. Je ne sais pas, je comprenais pas ce mot sonde-là. Alors, elle a vu que ça me dérangeait et elle m'a dit qu'elle va en parler au médecin. Alors, au moment où maintenant l'infirmière est sortie, parce que c'était comme une infirmière de garde, hein, j'étais toujours avec les autres personnes parce qu'on était aux soins intensifs, nos 4 lits. Alors, au moment où l'infirmière est sortie, j'avais un truc qui était vers mon ventre et puis je l'ai juste arraché. Je l'ai arraché et à côté de mon lit, il y avait, vous savez, ces espèces de marchettes là. C'est comme 4 pieds avec des roulettes. Alors, j'ai attrapé ce truc-là. J'ai défait la couverture qui couvrait mes jambes. J'ai juste arraché ça. Et puis, j'ai attrapé la marchette là. Et puis, je me suis appuyée dessus. Je me suis appuyée dessus et ça me permettait d'avancer tout doucement. Donc, je marchais avec la marchette que je faisais avancer. Et puis, je faisais avancer mes pieds. Je faisais avancer mes pieds. Et je faisais avancer la marchette et puis j'avançais avec mes pieds. Je suis arrivée aux toilettes. Bon, ça a pris un certain temps. Et j'ai fait pipi. Je suis sortie des toilettes et c'était quand même, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose d'impossible. Je voyais seulement que je vais aux toilettes parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dessus. Et maintenant, en sortant des toilettes, il y avait l'infirmière, puis il y avait 2 médecins. Ils étaient là en train de me regarder. Ils me regardaient. Moi aussi, je les ai regardés. Je me suis dit, bon, c'est quoi le problème? Et je continuais à marcher avec ma marchette. Et puis, j'ai vu seulement l'infirmière écrire sur son bout de papier comme d'habitude. À chaque fois, elle écrivait quelque chose sur le papier. Et moi, je ne savais pas. En vérité, on venait de passer un miracle, mais j'étais même pas au courant. Ils ne savaient pas encore pour eux, étant donné que, comme je parlais, j'avais sûrement perdu l'usage de mes jambes. Et personne ne voulait me dire quoi que ce soit, parce que personne ne voulait... on ne savait pas encore trop, et puis comme mes jambes étaient toujours dans la couverture, et comme il y avait la sonde qui me permettait de faire pipi, donc on n'avait pas encore passé toutes ces étapes pour pouvoir vraiment être sûr qu'elle marche ou elle ne marche pas. Et c'est là où ils découvraient, en même temps que tout le monde, qu'elle marche. Mais je marchais avec la marchette parce que mes jambes étaient très fragiles. Hein. J'ai fait quand même 1 mois dans ce coma-là. Et mes jambes étaient quand même encore fragiles pour pouvoir me supporter. Alors, c'est comme ça qu'elle a écrit ça. Et puis, ils ont commencé à parler entre eux. Puis moi, je continue avec ma marchette jusqu'à mon lit. Puis, je me suis assise. Et j'ai dit à l'infirmière, bon, j'ai détaché la sonde et puis j'étais aux toilettes. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème. Non, ce monde est merveilleux.